Alors, comment calculer le produit vectoriel de A et B? Nous avons A et B dans l'espace. Nous allons donc voir comment calculer leur produit vectoriel. Nous écrivons en colonne les coordonnées du vecteur A, puis en colonne les coordonnées du vecteur B. Alors, nous allons donc trouver les différentes matrices. Alors, pour trouver la petite matrice, nous allons barrer ici en X, nous barrons comme ça. Nous avons la petite matrice ici, c'est celle-ci qui est portée par I. Nous avons également la deuxième matrice, nous barrons là comme ça. La matrice ici, 1, 1, 1 et moins 1, 2 est portée par J, tout en mettant le signe moins de la formule. Donc, pour trouver la matrice en I, en bas là, regardez, voilà la matrice en I. On met le moins pour trouver la matrice en J. Voilà la matrice en J, ce que je n'ai pas caché. Et la matrice en K. Regardez, la matrice en K, je cache là. Voilà la matrice en K, plus cette matrice-là en K. Alors, nous allons donc effectuer l'opération. Nous allons faire ça fois ça. Regardez bien, ça fois ça. Moins le moins de la formule. Ça fois ça. Ça fois ça. Porté par I. Le tout porté par I. Moins, le moins si c'est le moins de la formule. Ça fois ça, moins le moins de la formule, ça fois ça, porté par J, tout ça, plus ça fois ça, moins ça fois ça, le tout porté par K. Alors, ça fois ça donne K, le moins c'est le moins de la formule, ça fois ça donne moins 2, ça c'est le moins de la formule, ça fois ça 2, ça c'est le moins de la formule, ça fois ça moins 1, le tout porté par K, plus ça fois ça 2, moins de la formule, ça fois ça 2, le tout porté par K. Maintenant, 2 plus 2, pardon, 4 plus 2 font 6. On a 4 moins fois moins donne plus 2. Donc on a 4, ça fois ça, plus 2. Et là on a 2, moins fois moins 1 font plus 1. Et là on a 2, moins fois plus donc moins 2. Donc on aura 4 plus 2, 6, 2 plus 1, 3, donc moins 3, et 2 moins 2 c'est 0. Donc on aura 6i moins 3j, puisque 0 en K c'est 0, il n'y a pas de coordonnées en K. Donc le vecteur A vectoriel B est égal à 6i moins 3j. Voilà donc le produit vectoriel de A et de B. Ensuite, nous allons déduire le module de ce produit vectoriel. Nous savons que on a A vectoriel B égale à 6i moins 3j plus 0k. Alors nous allons déduire le module de ce produit vectoriel. Le module de A vectoriel B est égal à quoi? À la racine carrée de la coordonnée en x ou en i au carré plus la coordonnée en j au carré plus la coordonnée en k au carré. Alors la racine carrée des carrés de ces coordonnées, ça va donc nous donner 6 au carré c'est 36, moins 3 au carré c'est 9 et 0 au carré c'est 0. On aura donc la racine carrée de 36 plus 9 plus 0. 36 plus 9 donne 45. 45 plus 0 c'est 45. Donc racine carrée de 45, c'est encore la racine carrée de 9 fois 5, parce que 9 fois 5, c'est 45. On départage les racines, ça fait la racine carrée de 9 multiplié par la racine carrée de 5. Égal à quoi? La racine carrée de 9, c'est 3, ça fait donc 3 racines carrées de 5. Alors, ça sera sensiblement égal à 6,70. D'où le module du produit vectoriel, c'est-à-dire de A. Le module de A vectoriel B est égal à 3 racines carrées de 5 qui est sensiblement égal à 6,70. 6,70. Donc on conclut donc que le module de A vectoriel B est égal à 3 racines carrées de 5 qui est sensiblement égal à 6,70. Maintenant nous allons calculer la surface du parallélogramme ayant pour vecteur de base A et B. Alors, suivez attentivement comment nous allons donc calculer la surface de ce parallélogramme. Voici donc un parallélogramme. Voilà le parallélogramme là. Voici le vecteur B qui est la base. Voilà le vecteur A.
Alors le module de ce vecteur B, c'est le module de B. Et le module de ce vecteur A, c'est le module de A. Alors la hauteur-ci qui est perpendiculaire à cette droite-ci, la hauteur-ci est égale à quoi? À A sinus, parce que c'est le côté opposé à cet angle-ci. Donc c'est égal à A, module de A sinus. Alors nous allons voir ça plus tard. Précédemment, on a calculé le module de A, ça nous a donné racine carrée de 6. Et on a calculé le module de B, ça nous a donné 3. Et puis, on a calculé la mesure de l'angle entre A et B, ça nous a donné 65,90 avec le produit scalaire. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? Alors, nous savons que la surface d'un parallélogramme est égale à la base fois la hauteur. Voici la base fois la hauteur. Voilà la base fois la hauteur. La base, c'est le module de B et la hauteur de H, c'est H. Or, H est égal à quoi? H, c'est le côté opposé à l'angle-ci. Donc, H est égal à A sinus θ. Donc, A, c'est l'hypoténuse de ce triangle-ci. A, c'est l'hypoténuse, donc c'est égal à A sinus θ, parce que H, c'est le côté opposé. Donc, H, le côté opposé est égal à A l'hypoténuse sinus angle de ce côté opposé. Avec θ égale à mesure. θ, c'est la mesure de l'angle entre A et B. Alors, cette aire-là sera égale à quoi? À B. On remplace H par sa valeur. H, c'est module de A sinus θ. Donc, module de A sinus θ. Or, θ, c'est mesure de l'angle entre A et B. Voilà donc la formule de la surface de notre parallélogramme qu'on vient de trouver. On va donc remplacer chacun par sa valeur pour donc trouver cette valeur exacte-là. Or, précédemment, dans l'exercice qui précédait donc cet exercice, nous avons calculé le module de A, ça nous a donné racine carrée de 6. Nous avons calculé le module de B, ça nous a donné 3. Nous avons calculé également la mesure de l'angle entre A et B, ça nous a donné 65,90. Alors, si on remplace ça ici, en remplaçant B par sa valeur, B c'est le module de B par sa valeur, ça fait 3. Le module de A par sa valeur, ça fait racine carrée de 6. Et l'angle entre A et B par sa valeur, ça nous donne 65,90. Alors, si nous prenons notre calculatrice, nous faisons 65,90. Nous appuyons sinus. Et puis nous mettons en mémoire, nous faisons 6 racines multipliées par 3 multipliées par RM qui est rappel mémoire. Nous faisons égal, ça va nous donner 6,70. Et si on nous a donné l'unité, on met cette unité au carré. Si c'est centimètre, on met centimètre au carré. Si c'est mètre, on met mètre au carré. Alors, quelle est la conclusion après avoir calculé tout ça? On constate que 6,70 c'est la même chose que le module du vecteur A scalaire, vectoriel, vecteur B qu'on a calculé tout à l'heure. Donc, on conclut que l'aire de notre parallélogramme, la valeur là est égale à la valeur du module de A vectoriel B. D'où on déduit dans cette formule. En déduisant dans cette formule, on a le module de A vectoriel B est égal à module de A multiplié par module de B multiplié par le sinus de l'angle entre A et B. Voilà donc la formule du module de A vectoriel B qu'on vient de trouver.